Initialement, c'était un groupe de joueurs bruyants et drôles qui s'amusaient entre amis. Les Misfits sont devenus des stars de YouTube, mais des controverses et des problèmes personnels les ont éloignés. Ryan Pictures va analyser ce qui leur est arrivé. Les Misfits étaient un groupe YouTube basé en Australie qui est devenu populaire vers 2018. Tout a commencé avec Fitz et Toby on the Tilly, puis le groupe s'est agrandi pour inclure Swagger Souls, Zuckles, Notorious et McCreamy. Ils collaboraient souvent avec d'autres créateurs comme iTemp, Rakaraka et Call Me Carson. Les Misfits n'étaient pas une équipe sérieuse, juste des amis aimant créer des vidéos ensemble, et cette complicité se voyait dans leur contenu. C'était les meilleurs chips. Plus tard, j'ai appris qu'ils les ramassaient par terre avant de me les donner. Qu'il est montré souvent en train de jouer à CSGO, VRChat et à d'autres jeux multijoueurs tout en plaisantant sans arrêt. Il aime les longues promenades en laisse. À mesure que leur popularité grandissait, le groupe a lancé le podcast Misfits, où les membres et les invités partagèrent des histoires de vie drôles et folles, et abordaient parfois des sujets controversés. Les gays, ça craint. Ouais, je sais. Vous croyez que les femmes sont utiles ? À leur apogée, les Misfits comptaient 1,9 million d'abonnés, ce qui en faisait l'un des groupes YouTube les plus populaires de leur époque. Avec toutes leurs vidéos sur leur chaîne principale atteignant au moins 1 million de vues, leur podcast Misfits a gagné en popularité, atteignant plus de 790 000 abonnés, bien qu'en groupe, chaque membre conservait sa propre chaîne et publiait ses propres streams, offrant aux fans divers moyens de suivre leurs créateurs préférés. Même hors de la marque collective Misfits, comme d'autres groupes créatifs populaires, les Misfits ont connu plusieurs controverses au fil du temps, mettant à l'épreuve leurs amitiés et la fidélité de leurs fans. L'un des premiers problèmes majeurs est survenu lorsque Fitz et Call Me Carson, qui collaboraient fréquemment avec les Misfits, ont eu un conflit impliquant Katarino, une autre streameuse, et l'ex-petite amie de Call Me Carson. Carson a d'abord annoncé le 12 mars qu'il allait s'éloigner des réseaux sociaux, laissant les fans dans l'ignorance de ce qui se passait réellement en coulisses. Puis, le 1er avril, un utilisateur de Reddit a affirmé que Kate avait trompé Carson avec Fitz, une allégation que Carson lui-même a immédiatement confirmée. La situation a rapidement explosé en ligne et a attiré beaucoup d'attention sur Fitz, au point où certains fans pensaient que le nom des Misfits était en danger, avec certaines personnes disant qu'ils ne pouvaient plus soutenir les Misfits désormais. Mais très vite, Fitz a abordé la situation directement et l'a gérée de manière professionnelle en publiant un court message sur Twitter « Je suis désolé Carson, je t'ai blessé et je n'ai pas été un bon ami. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. » Il a ensuite précisé dans le podcast des Misfits « Ce que j'ai fait. » Je me suis excusé auprès de Carson publiquement et en privé. Et maintenant, il semble qu'il soit temps de passer à autre chose parce qu'au final, c'est quelque chose de personnel. Parce qu'il a montré aux fans qu'il comprenait vraiment la gravité de ses actes et en assumait la responsabilité, de nombreux fans ont décrit les excuses de Fitz comme sincères, honnêtes et discrètes. Bien que cela n'ait pas causé leur dissolution, cela a révélé des fissures dans l'image des Misfits dès le début. Peu de temps après, une autre controverse a éclaté, impliquant Zuckles et XQC lors d'une partie de Rust, qui est un jeu de survie multijoueur hardcore. Apparemment, Zuckles a énervé XQC en le tuant plusieurs fois sur un serveur Rust personnalisé organisé par des streamers, un serveur avec des règles strictes, dont l'interdiction de tuer au hasard. Il me tue, et il prend le butin ironiquement et s'enfuit. Mec, c'est pour ça que c'est juste ennuyeux. On ne peut qu'être du côté des perdants. Malgré ces événements, les Misfits ont continué à publier des vidéos, chacune obtenant au moins 100 000 vues. Mais avec le temps, les fans ont commencé à remarquer une baisse de la qualité de leur contenu, en particulier le podcast. Je trouve que le contenu depuis un moment est plutôt médiocre. Il a perdu le charme du podcast drôle, où un groupe de gars parle simplement de sujets aléatoires, et c'est devenu en quelque sorte un podcast générique où l'on invite un invité et on lui pose des questions. Le groupe a reconnu cela dans l'un de leurs podcasts, avec Fitz expliquant que cela avait un rapport avec leur contrat Spotify. Nous étions en quelque sorte sur ce rythme hebdomadaire avec notre contrat Spotify qui est maintenant terminé. Mais tu sais, une fois que le contrat a pris fin, une fois qu'on avait fait tous les épisodes qu'on devait faire, on s'est dit, d'accord, prenons quelques semaines de repos. Réfléchissons à ce que nous voulons, à ce que les Misfits et le podcast doivent devenir à l'avenir, et ensuite, parlons-en dans un épisode comme celui-ci. Forcé de produire des épisodes même quand il n'y avait rien à discuter, la créativité du groupe était étouffée. Après la fin du contrat, ils ont vite retrouvé leur liberté créative, publiant des vidéos où ils traînent et discutent librement.
Il leur met des costumes alors qu'ils n'en ont pas besoin, il leur donne des CV, il leur apprend l'anglais. Il leur donne simplement des conseils de carrière. Les fans ont vite noté la différence, affirmant qu'on apprécie le podcast surtout quand il sort moins souvent. Cependant, cette période d'innovation a rapidement été éclipsée par une grande controverse impliquant leur manager, Ryan Piacente, qui s'est avéré être une personne très compliquée. En 2023, une vidéo mise en ligne par CoffeeZilla a accusé Ryan d'avoir utilisé l'argent de Revolt, une entreprise de merchandising qui a généré plus de 20 millions de dollars en 2021 pour payer ses propres frais de voyage et de luxe. Il a également été accusé de diriger un système de type Ponzi où il aurait pris de l'argent à un créateur pour le donner à un autre créateur auquel Revolt devait déjà de l'argent. À ce stade, le plan de Ryan m'a été décrit par une source qui le connaissait. Le créateur A faisait un drop, puis Ryan dépensait une grande partie de cet argent en jet privé chez Nobu, Balenciaga, et ensuite le créateur B fait un drop. Mais le créateur A attend toujours son argent, alors Ryan paie le créateur A avec l'argent du créateur B. Un peu à la Ponzi, si tu veux mon avis. En plus des problèmes d'argent, Ryan a été accusé par plusieurs personnes de harcèlement sexuel et d'avoir forcé ou poussé des gens à consommer de la drogue. Certaines personnes disent être restées figées, affirmant que Ryan savait qu'elles n'étaient pas consentantes. Certaines ont rapporté avoir été invitées à inhaler des substances, ce qui les a mises mal à l'aise et en insécurité. Avec cela, Packet, l'une des personnes qui a travaillé avec Misfits, a même qualifié Ryan de forceur. Même Zuckles a souffert de ce que Ryan a fait, car Ryan a en fait espionné Zuckles sous la douche et l'a poussé à prendre de grandes quantités de drogue. Cela a été très difficile pour Zuckles, déjà confronté à des problèmes de santé mentale. Dans les podcasts, il était souvent silencieux et Zuckles l'a simplement décrit ainsi. Je trouve juste qu'il est difficile de m'intéresser à des choses précises. Il y avait aussi des moments où il disparaissait complètement à cause de sa situation. Je veux dire, tu sais, t'es sorti depuis un moment maintenant et tu vis toujours à la maison, évidemment. En y repensant, est-ce que tu trouves que c'était important d'y être allé? Ah oui, à 100%. Oui, carrément. Maintenant que je regarde en arrière, ça fait 1 mois depuis, et maintenant, je prends des médicaments. À l'époque, les autres membres des Misfits affirmaient ignorer les actes présumés de Ryan, bien qu'ils suggéraient qu'il poussait certains à se droguer. C'est amusant comparé à aujourd'hui où se défoncer est devenu la norme. Oui, maintenant, il pousse tout le monde à le faire. Même après que les accusations soient devenues publiques, les Misfits n'ont jamais parlé ouvertement de l'accusation et n'ont publié ni excuses ni déclarations officielles. Au lieu de cela, ils ont discrètement arrêté de publier après leur dernière vidéo en février 2023. À cause de ce silence, de nombreux fans ont supposé que Ryan P arnaquait des créateurs pour de l'argent. Ryan P a également été accusé par plusieurs personnes d'agression sexuelle et de harcèlement. Le groupe Misfits aurait pris fin à cause des malversations financières de Ryan P et d'accusations de comportement de prédateur social. Sans explication, les fans se demandaient ce que l'avenir réservait aux Misfits. Même 3 ans après l'incident, le groupe n'est toujours pas revenu, probablement parce que Ryan détient encore les droits sur le nom Misfits. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Après être devenu célèbre avec les Misfits, Fitz est retourné au streaming et à la création de contenu comme il le faisait avant de fonder le groupe. Il maintient actuellement une forte présence sur Twitch avec près d'1 million d'abonnés et sur YouTube avec plus de 5 millions. Sur Twitch, Fitz diffuse des jeux comme Minecraft et Outer Wilds, où lors de son stream le plus récent, il a joué à une partie décontractée de Minecraft avec Toby. Par exemple, tu pourrais dire « C'est une épée grandeur nature, mais je suis si grand qu'elle paraît un couteau dans ma main. » Tu pourrais penser ça, peut-être que tu pourrais penser ça, Fitz. Cela a rassuré les fans sur le fait que leur amitié reste intacte. En fait, il mentionne Toby ainsi que Swagger Souls et McCreamy comme streamers suggérés sur Twitch, ce qui indique qu'ils sont toujours en bons termes. Cependant, Fitz est moins actif sur Twitch qu'avant, et de nombreux anciens streams semblent avoir été supprimés. En consultant les statistiques de Fitz sur Twitch, son audience est revenue à son niveau d'avant Misfits. Sur YouTube, Fitz publie moins souvent, avec environ 1 an entre chaque vidéo sur sa chaîne principale. C'est la même chose pour son autre chaîne YouTube qui compte plus de 2,3 millions d'abonnés, où il publie avec un intervalle d'1 mois. Dans sa dernière vidéo, il se filme en jouant et riant avec d'autres gamers, rappelant les Misfits à leur apogée. Je viens de me casser la gueule ici. Oh, je suis dans le mauvais sens. Oh mince, oh mince. Oh là là.
Depuis 2023, il a perdu plus de 200 000 abonnés, mais il ne semble plus se concentrer sur la course aux abonnements. En fait, lors d'une interview récente avec Swagger Souls dans Shut Up, I'm Talking, Fitz a expliqué que son attention était ailleurs. Je pense que l'une des raisons, c'est que je ne me souciais pas vraiment de toute cette attention. Je n'aimais pas vraiment l'attention que je ressentais. En fait, je me sentais même un peu trop exposé à l'époque. Les choses sont allées très vite pour nous. Sa célébrité sur YouTube est vite devenue pesante, le poussant à s'éloigner. Bien que les fans de Misfits aient compris, les commentaires étaient nostalgiques de leurs anciens contenus. Les Misfits me manquent tellement, si seulement leur manager n'avait pas été mauvais. Pendant ce temps, d'autres appréciaient simplement Fitz pour son évolution. J'adore ses anciens contenus, mais je ne pourrais pas être plus heureux avec ce qu'il propose et fait depuis qu'il a pris sa pause. Et tout comme Fitz qui est resté en grande partie discret en ligne, Swagger Souls a aussi été relativement silencieux sur Twitch ces dernières années. Son audience est revenue à son niveau d'avant les Misfits, la plupart de ses streams atteignant difficilement 2000 spectateurs. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'il ne diffuse plus régulièrement. Sa chaîne Twitch n'affiche actuellement que 2 VOD récentes, mais malgré la baisse d'activité, Swagger Souls a réussi à conserver une base solide d'abonnés sur la plateforme. Pendant ce temps, sa chaîne YouTube a progressivement perdu des abonnés, mais rien de trop dramatique. Cependant, il publie des vidéos plus fréquemment que Fitz et reste suffisamment actif pour maintenir sa chaîne en vie. Dans sa dernière vidéo, Swagger Souls a joué avec un groupe de gamers différents, sortant du cercle habituel des Misfits. Même ainsi, il continue de plaisanter et de taquiner ses coéquipiers, tout comme il le faisait à l'époque des Misfits. Un peu de mangue, c'est un peu de kiwi, un peu de banane. Tu devrais garder ton putain de sperme pendant quelques mois. Oui, je suis fou. Je pensais exactement la même chose et me demandais ce qui est gros. Après tout ce temps, son style de jeu détendu et amusant reste le même, tout comme son intérêt continu pour les podcasts, comme on a pu le voir lors de sa récente apparition dans le podcast Les Goons. 2, 1, on... Fantastique. Fidèle à la mémoire des Misfits, il continue également à porter son casque emblématique, aussi bien lors du podcast que dans sa dernière vidéo, qui présente un festin de gamers. Bien qu'il ne soit pas très actif sur Twitch ou YouTube en tant que créateur de contenu, son compte Twitter offre des aperçus de sa vie hors ligne. En octobre 2025, il a assisté à la TwitchCon à San Diego, apparaissant en costume complet et avec son casque. En dehors du jeu vidéo, il s'est également aventuré davantage dans la musique, sortant un nouveau clip intitulé Titanium au début de l'année 2025. La chanson est disponible sur Spotify, où elle a été écoutée près de 150 000 fois. Dans l'ensemble, Swagger Souls maintient sa personnalité en ligne et ses activités créatives, mais à un rythme plus lent qu'à l'époque des Misfits. Récemment encore, il reste proche de ses fans, comme l'a montré son message de vœux de Noël sur Twitter. Et tout comme Swagger, qui semble être occupé par des activités en dehors du gaming et de la création de contenu, Toby semble elle aussi se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Aujourd'hui, en tant que parent, ses responsabilités semblent avoir considérablement réduit le temps qu'elle peut consacrer au gaming. Cela dit, Toby ne s'est pas complètement éloignée de YouTube, puisqu'elle publie encore des vidéos de gameplay sur sa chaîne et le fait même plus fréquemment que Fitz et Swagger. Cependant, avec le plus faible nombre d'abonnés parmi les membres des Misfits, ses publications ont tendance à recevoir très peu d'attention. Sur Twitch, son absence est beaucoup plus remarquée. Contrairement à Fitz et Swagger, qui ont finalement repris leurs habitudes de streaming pré-Misfits, Toby semble avoir complètement arrêté de streamer. Son dernier stream remonte à 3 ans et son compte ne contient que 3 vidéos, toutes mises en ligne en 2021. Ses 342 000 abonnés sur Twitch sont restés stables depuis lors. Cela dit, elle est apparue sur le stream de Fitz, comme mentionné précédemment, où elle a joué à Minecraft avec lui. Ce qui suggère que, même si elle ne fait plus de stream elle-même, elle continue à jouer de façon décontractée avec ses amis. En dehors du jeu vidéo et de sa vie de parent, Toby semble se concentrer sur d'autres centres d'intérêt. Elle a récemment contacté ses fans sur Twitter au sujet de la possibilité de créer de nouveaux contenus, ce qui semble être lié à son intérêt de longue date pour les voitures. Au moment de la rupture avec les Misfits, elle avait créé une chaîne YouTube séparée appelée Speedless, où elle publiait des vidéos de critiques de voitures. Elle partage également ses critiques sur son compte Instagram. Mais contrairement à Toby, qui semblait s'être éloigné du gaming après la rupture avec les Misfits, McCreamy est revenu à ce pourquoi il était le plus connu. McCreamy a continué à publier régulièrement sur YouTube, atteignant finalement un jalon important avec sa 1000e vidéo sur Fortnite. Au fil des années, son contenu a accumulé un incroyable total de 2,7 milliards de vues et lui a permis de dépasser les 10 millions d'abonnés. Peu après avoir atteint ce jalon, McCreamy a surpris ses fans en publiant une vidéo d'adieu expliquant qu'il devait s'éloigner de YouTube pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie.
J'ai besoin d'une pause, c'est mon objectif. Je dois prendre du recul et réfléchir à ce que je veux faire. Mon prochain objectif est de comprendre ce que je veux faire. Tout comme Fitz a fini par se sentir étouffé par la célébrité, McCreamy a aussi semblé perdre son sens de l'orientation. La vidéo d'adieu fut l'un des rares moments où les spectateurs l'ont vu s'adresser directement à son public, sa chaîne étant habituellement centrée sur le gameplay de Fortnite. À cause de cela, les adieux semblaient sincères, et de nombreux fans ont accepté sa décision et lui ont souhaité bonne chance. Merci pour tout mon frère, prends soin de toi, on sera là à ton retour. Depuis lors, sa chaîne YouTube est restée silencieuse, même s'il publie encore de temps en temps sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. En fait, avant de prendre du recul, McCreamy semblait avoir une raison claire de ralentir. Devenir père, McCreamy a accueilli son fils en avril 2024. Quant à sa relation avec les autres membres des Misfits, McCreamy semble rester en bons termes avec des créateurs comme Fitz et Swagger, même après être devenu père. Mais contrairement à McCreamy, dont la vidéo d'adieu a donné aux fans une idée claire de ses priorités actuelles, le parcours d'Inotorious est moins défini. Il publie encore du contenu sur Counter-Strike, surtout en testant des armes, mais son activité demeure irrégulière. Son nombre d'abonnés stagne autour d'1 million et il ne semble pas préoccupé par le maintien d'un rythme de publication régulier. Sur les réseaux sociaux, il publie de temps en temps sur Twitter, partageant souvent les mêmes critiques d'armes que celles qui apparaissent sur sa chaîne YouTube. Tandis que son Instagram est principalement rempli de mèmes, cependant, quelques publications laissent entrevoir un certain intérêt pour les voitures, en particulier les Jeeps. En fait, il a également créé une chaîne YouTube séparée appelée Le Garage en 2019 qui se concentre sur le contenu automobile et compte plus de 26 000 abonnés. Seulement 4 vidéos ont été publiées depuis la création, ce qui montre que ce n'est pas un réel intérêt pour lui, contrairement au contenu automobile de Toby. Pendant ce temps, sa chaîne Twitch est restée inactive, n'ayant diffusé que 2 fois il y a 4 ans, et ses mises en ligne sont aussi irrégulières sur toutes ses chaînes. La façon dont Inotorious passe actuellement son temps n'est pas claire, tout comme ses interactions avec les autres membres des Misfits, mais étant donné qu'il n'apparaît pas dans les publications des autres membres des Misfits, contrairement aux groupes qui partagent du contenu, il semble s'être totalement éloigné. Et enfin, mais non des moindres, parmi les membres des Misfits, il y a Zuckles qui, étonnamment, malgré ses problèmes de santé mentale et sa schizophrénie diagnostiquée, ne s'est pas complètement retiré de la scène. Il a continué à streamer sur Twitch. Contrairement à ses camarades des Misfits, juste après la controverse, les fans étaient obsédés par le fait de parler du groupe, à tel point qu'il a fini par bannir le mot Misfits. Dans son chat, il a exprimé sa frustration directement sur Twitter. « Pouvez-vous arrêter de venir dans mon chat Twitch et de demander sans cesse ? C'est épuisant d'être le messager puisque je suis le seul à être constamment en direct sur Twitch à streamer. » Submergé par tout ce qui se passait à ce moment-là, Zuckles a finalement publié une longue déclaration en juin 2024 annonçant qu'il se retirait d'Internet. Il a expliqué qu'il souffrait encore de ce que Ryan avait fait et a admis se sentir honteux et embarrassé d'être un YouTuber avec plus d'1 million d'abonnés et 5 $ sur son compte en banque. Cependant, la pause n'a pas duré longtemps et, dès septembre 2024, Zuckles est revenu avec une vidéo franche expliquant son nouveau plan. Dans les prochains mois, on va vraiment s'y mettre. Passer du temps à monter et à refaire du contenu drôle comme avant, surtout sur Rust. Je trouve que Rust offre actuellement un grand potentiel pour des interactions et encore de bons moments. Aujourd'hui, Zuckles reste le membre des Misfits le plus actif sur Twitch, il stream presque tous les jours et interagit constamment avec son public. L'audience de Zuckles est faible, mais il semble à l'aise de streamer quotidiennement sans se soucier du nombre de vues. En 2025, comme il l'avait prévu, il a exploré Rust comme son nouveau jeu de streaming. Ayant enregistré plus de 415 heures et 30 minutes sur YouTube, il continue de mettre en ligne des vidéos de lui en train de jouer à Counter-Strike. Il publie aussi parfois du contenu IRL, où, dans une vidéo, il a même essayé de simuler un vrai travail dans un supermarché. Malgré le plaisir apparent qu'il prend à publier ses vidéos, Zuckles rencontre toujours des difficultés de santé mentale en privé. Il a tweeté « J'ai commencé de nouveaux médicaments, ils semblent déjà agir. Je réalise que je ne vais pas bien et que mon esprit me trompe. Désolé, je vais essayer d'aller mieux. » Il partage parfois ses difficultés sur la plateforme, ce qui a déjà contribué à sa guérison. En octobre dernier, il a supprimé son Discord, le qualifiant de cancéreux, bien qu'il en ait créé un nouveau quelques mois plus tard. Quant à jouer avec les autres membres des Misfits, Zuckles a effectivement joué avec eux. L'an dernier, Fitz a publié une vidéo « La meilleure équipe que j'ai jamais eue », montrant que le groupe reste uni malgré les anciennes controverses.
Dans la vidéo, Zerkless, Toby, McCreamy, Swagger et Fitz jouent tous ensemble, plaisantent et s'amusent comme ils le faisaient à l'époque. Yo, je vais lui balancer un coup de bazooka. Il est tout lui. Mec, il est en plein vol, il est en plein vol. Il m'a foutu en l'air. Il est en train de me tuer. Est-ce qu'il est au-dessus de la station? Oui, il est au-dessus. Merde au cœur. Frère, attends, je le vois. Allons-y! Let's go! Smitherrain, spot Smitherrain. Avec des fans disant « C'est tellement rafraîchissant de vous voir tous jouer ensemble, la plus grande réunion du siècle ». Peu de temps après, Zerkless et McCreamy ont joué à Fortnite ensemble, s'amusant simplement comme au bon vieux temps. Très bien, Jay, on va jouer un peu. Attends, tu vas devoir me porter. Jay, je suis joueur de Fortnite. Jay, je suis prêt maintenant, frérot. Regarde ça. Et les fans semblent faire un voyage nostalgique en 2018 en disant « C'est la première fois depuis longtemps que j'entends Zerkless et McCreamy aussi authentiques. Ce duo est imbattable, globalement. » Les 6 membres originaux des Misfits mènent des vies séparées, mais se retrouvent parfois pour jouer comme avant. Bien que les commentaires sur les vidéos récentes montrent à quel point les fans espèrent un retour, puisque Ryan Piacente possède toujours la marque Misfits, une réunion sous ce nom n'est pas probable de sitôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.